Bonjour à tous, dimanche 7 juin. Je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui au potager. On finira par la serre, il y a un petit nouveau. Donc allez, c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai agrandi mon champ de courges. Donc hier on avait ramassé des patates pour faire de la place. Et j'avais implanté les deux là. Donc aujourd'hui j'en ai mis 3 autres. Donc espacé de 40 et dans ce sens là de 60. Donc moi j'aime bien les mettre serrés. En plus j'ai pas trop de place, j'ai que 100 mètres carrés. Donc on suivra ça. Ensuite, j'ai continué ma zone de tomates dans le fond. Ici, là, ma nouvelle zone de tomates. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai implanté 3 autres. Les 3 là, en tipi. Voilà, j'ai paillé aussi, avec des déchets verts. Ensuite, j'ai repiqué du céleri à couper. À côté des quelques haricots là. Voilà. J'ai commencé, enfin j'ai terminé, je veux dire, le nettoyage de cette zone là, zone de haricots et de poireaux. Donc j'ai tout désherbé et j'ai paillé. J'ai paillé sur 10 cm environ. Donc je suis bien content. Ça a déjà plus de gueule comme ça. Et au moins ça va retenir l'humidité. Voilà, j'ai même paillé légèrement mon nouveau semis de carottes. J'ai paillé aussi la première zone à tomates. J'ai remis du paillage, enfin du foin. C'est du foin que je mets moi. Le foin a l'inconvénient de composter plus vite que la paille, mais il est plus chargé en azote. Donc là voilà, ça manquait, donc j'ai remis une bonne couche, à peu près partout. Ensuite, ça a été la journée de paillage. Donc j'ai paillé également les 2 premières courges que j'avais plantées ici, toute cette zone là, dans la continuité de la nouvelle zone à tomates. Donc voilà, nickel. Au passage, je vais vous montrer le tipi. Ça commence à pousser vite, ça s'accélère. Ah ça y est, il touche la ficelle. À côté, le pied de concombre, lui aussi, pousse bien vite. Hop, là j'ai mis une barre à ce piquet naturel de tournesol pour stabiliser l'ensemble et pour que la branche latérale là, se prenne dedans et grimpe là-dessus. Voilà. J'ai également repaillé avec tout ce que je pouvais trouver cette nouvelle zone à tomates. Donc il y a de la mélisse, il y a des éliantes coupées en morceaux grossiers là.
Voilà. Je prends tout ce que je trouve pour pailler. Ça nourrira mon sol. Maintenant on va finir. Là vous voyez là, j'ai encore tout ça comme tomate à mettre. Là j'ai encore une douzaine de pieds de tomates là-dedans. Donc là on va finir par la mini-serre. Au passage mon pied de courge au pied du composteur pousse à vue d'œil. Il se plaît bien là. Il a le soleil le matin et l'ombre l'après-midi. J'ai mis des cosmos là à côté. Petite zone sympa. Là il y a un framboisier. Là aussi. Des vieux framboisiers ça. Voilà. Et donc dans la serre on va aller voir l'évolution. On commence à gauche. Bah ça c'est le pied de gingembre qui grandit pas tellement mais bon. Je sais que c'est lent. On verra bien. C'était un essai. Là à côté, regardez-moi ce pied de poivron. Il fait bien 50 cm facile. Hein, comparé à celui qu'on a taillé pour faire un test, dont on a taillé tout le bas et gardé la forme en Y. Bah, il est beaucoup plus petit. Voilà, donc on verra au niveau fructification ce que ça donne. Là ici, le pied de Marie, tomate steak, très beau, il se plaît bien. On a combien dans la serre? On a 33 degrés, 32, 33. Le pied de concombre, long de Chine, que j'avais teuté il y a environ une dizaine de jours, refait des branches latérales. J'en ai une là, et j'ai un concombre ici. J'ai une autre branche latérale qui est là, donc ça va buissonner. Quant au concombre du Pérou, j'en ai un aussi là, mais au niveau des branches latérales, ça commence tout juste. Là, ici, là, j'en vois une là. Ça commence tout juste à ramifier. Et je le trouve un peu jaunâtre comparé à l'autre. Je sais pas s'il se plaît vraiment bien ici. Ceux qui sont dehors sont beaucoup plus beaux. À côté, un pied de quoi ça déjà? Ah oui, ça doit être une marmande ça. Ouais, je commence à avoir des beaux fruits. Là, ici le Zloty Ozarowski, la polonaise orange, est en fleurs. Mais j'ai pas de fruits. Ça, c'est une andine cornue. Pareil, ça fleurit mais pas de fruits. Le Black Russian prend son temps. Ça, c'est un pied d'ananas. Donc là, voilà, une chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est que j'ai commencé à tutorer sérieusement, à les accrocher. Donc j'ai des fils partout parce que moi je les laisse buissonner. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est un peu la plaie ça de les attacher, je trouve. Voilà, donc les tomates ça se porte bien dans l'ensemble. Là aussi j'ai des beaux fruits. Ici aussi des belles grappes. Le pied de concombre du Pérou pousse doucement mais sûrement. Et donc alors je vous parlais d'un petit nouveau. C'est que j'ai mis dans le coin à gauche une vigne. C'est une bouture que j'ai fait en début d'année. Donc le but, je sais pas quelle variété c'est, mais je sais que c'est du raisin jaune. Donc le but c'est de le faire monter sur la structure. Sur la structure là, faire ça comme ça, et partir tout du long là.
Et ça consolidera peut-être un peu ma serre tunnel parce que franchement c'est pas grand chose. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Le petit dernier de la mini-serre. Je vous le remontre une deuxième fois. On suivra ça ensemble. Bon, j'aurai pas de fruits cette année, mais ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait cet après-midi au potager. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao ciao.